Je suis chef d'entreprise depuis plus de 23 ans et business mentor depuis plus de 12 ans. Mon entreprise Max Puccinini est spécialisée dans l'augmentation de la rentabilité pour les PME. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment Stéphane et Sandrine, qui sont à la tête de Luxrelo, ont réussi à dépasser le million d'euros de chiffre d'affaires après 3 ans de stagnation. Mais surtout, vous allez découvrir quelles stratégies ils ont utilisées pour passer d'un premier trimestre en perte à un trimestre rentable avec plus de 22% de croissance de chiffre d'affaires annuel et plus de 105% de résultats nets. Je vais vous détailler le plan exact qu'ils ont mis en œuvre pour exploser la rentabilité de leur entreprise et surtout vous montrer comment vous pouvez le faire vous aussi. Donc très rapidement, quelle est l'activité de Sandrine et de Stéphane? Ils aident à l'installation des salariés étrangers recrutés par des entreprises luxembourgeoises. Leur raison d'être, soulager les clients des démarches administratives pour se concentrer sur leur vie pro et perso. Donc concrètement, avant de rejoindre notre mastermind, le 3M, Sandrine et Stéphane étaient à 853 000 euros de chiffre d'affaires et ça stagnait depuis plus de 3 ans. Et le résultat était très limite. Ils sont entrés dans le 3M, au bout de quelques mois, ils sont passés de 853 000 à 1,1 million d'euros de chiffre d'affaires à l'année. Ils ont surtout fait plus 105% sur leurs résultats nets. En gros, ils ont 2 fois plus d'argent dans leur poche. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez augmenter votre chiffre d'affaires de 22%. Vous êtes en mesure de doubler votre profit, ce que vous mettez dans votre poche en tant que chef d'entreprise à la fin. Et c'est ce qui compte, pas vrai? Donc concrètement, comment ils ont fait ça pour faire ça aussi rapidement? La première chose qu'ils ont appris dans le 3M, notre mastermind, c'est de mettre des tableaux de bord en place. Comme je dis souvent, les amateurs supposent, les pros mesurent. Donc dès le début, quand on leur a posé la question à Sandrine et Stéphane, ok, quels sont vos KPI? Quels sont vos produits à plus forte marge? Quelle est votre croissance de chiffre d'affaires? Votre croissance de rentabilité? Quel est votre panier moyen? Quelle est votre fréquence d'achat? Quel est votre cash flow? Ils ont regardé en disant, on ne sait pas trop. Mauvaise réponse. Donc si je vous pose la question, est-ce que vous connaissez ces KPI là? Vous êtes capable de me répondre au tac au tac. Vous êtes capable d'aller sur un tableau de bord, être capable de dire, c'est ça, avec une absolue certitude. Et si c'est pas le cas, je vous garantis une chose, vous perdez de l'argent et vous devez vous réveiller. Piloter une entreprise, c'est l'équivalent de piloter un avion. Si vous rentrez dans un cockpit d'un avion et il n'y a pas d'indicateur, vous êtes en danger de mort. Donc Sandrine et Stéphane ont appris à mettre les tableaux de bord en place, ce qui leur a permis d'avoir la visibilité sur leur entreprise, de comprendre réellement ce qui se passait, pas basé sur ce qu'ils pensaient que, basé sur ce qui était la réalité. Et donc avec les journées qu'on a fait ensemble, avec le mastermind, etc., on a pu discuter vraiment de leurs chiffres, leur dire ok, voyez, sur ces chiffres-là, tu devrais être là. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour passer de ce chiffre-là, X, à Y? Les tableaux de bord leur ont permis de prendre des décisions stratégiques et donc, très rapidement, d'exploser leur rentabilité. Une autre chose qu'ils ont mis en place, c'est de créer une vision et une mission claire et inspirante pour leurs équipes. Voyez-vous, un chef d'entreprise qui ne sait pas où il va, il n'y a personne qui a envie de le suivre. Est-ce que vous avez envie de suivre un chef d'entreprise qui fait « Bon, voilà, on se lève le matin, bon, on va bien faire notre boulot habituel, ça va tout le monde ?» Plutôt qu'un chef d'entreprise qui dit « Voici où on va, dans 5 ans ou dans 10 ans, on veut être exactement là. Numéro 1, leader de marche, je sais pas trop quoi, avec tant et tant de clients, je sais pas trop quoi, dans tant et tant de marches, etc. » Ça insuffle de l'énergie dans les équipes. Ça attire des joueurs de Liga. Vous allez attirer les meilleurs talents quand vous avez une vision inspirante. Les meilleurs talents ne veulent pas avoir un job. Ils veulent participer à une aventure humaine excitante. Quelque chose qui fait une différence. Mais aussi une des choses qui est constamment oubliée par les chefs d'entreprise, c'est quelle est la mission, la raison d'être de l'entreprise. Pourquoi on fait ce qu'on fait? Pourquoi on se lève le matin? Pas seulement pour atteindre ce objectif, mais quelle est notre raison d'être? Donc, par exemple, chez Max Puccinini, notre raison d'être, c'est d'aider les chefs d'entreprise à devenir financièrement libres et épanouis sur le chemin. Voyez-vous, moi je suis financièrement libre depuis plus de 10 ans. J'ai pas besoin de travailler du tout. J'investis en immobilier, mes business qui tournent, j'ai vraiment pas besoin de travailler. Mais il me faut quelque chose qui me donne envie de me lever le matin, qui me donne envie de croître, de contribuer, de faire un impact. Et ça c'est notre mission. Et on partage ça dans toute l'équipe de Max Puccinini. On a vraiment à cœur de vous aider, vous les chefs d'entreprise. C'est ce qui nous donne du sens, ce qui nous donne envie de nous dépasser et de servir. Parce qu'à la fin, le plus haut niveau degré de bonheur, à mon sens, c'est la contribution. Faire une différence dans la vie des gens. Quelle est votre mission? En quoi le monde est meilleur grâce à vous? En quoi vos clients auraient une moins bonne qualité de vie si vous arrêtez les activités de votre entreprise? Voyez-vous, si vous voulez vraiment passer au niveau supérieur, vous devez être
absolument clair sur la vision, vous l'accomplir, et la mission, le pourquoi vous faites ce que vous faites. Ces deux éléments-là sont les secrets pour libérer le potentiel de vos équipes. Un autre élément fondamental que Stéphane et Sandrine ont fait pour passer l'entreprise au niveau supérieur, c'est la refonte totale de leur process de recrutement. Voyez-vous, votre entreprise ne peut que scaler, croître au niveau de la qualité de vos équipes. Si vous avez des joueurs de Ligue C, vous allez faire faillite, c'est une certitude. Si vous avez des joueurs de Ligue B dans vos équipes, vous allez au mieux stagner. Sinon, vous allez vivre des années de douleur à devoir repasser constamment derrière et d'éteindre tous les feux et vous aurez tout sauf la liberté et tout sauf la sérénité d'esprit. Maintenant, si vous mettez le focus à recruter des talents, des joueurs de Ligue A, des personnes qui collent à vos valeurs, qui ont vraiment des compétences élevées, non seulement vous allez vous libérer totalement l'opérationnel, mais vous serez en mesure d'avoir une entreprise qui explose les compteurs. Le jeu du business est avant tout un jeu de recruter les bonnes personnes et constituer la meilleure équipe possible. Et donc souvent chez l'entreprise, ne comprennent pas ça. Et mon Dieu, pendant des années, je ne l'ai pas compris. Et une fois qu'ils comprennent, ils font l'erreur de ne pas passer assez de temps, ils ne se focalisent pas assez dans leur agenda à recruter, constituer la bonne équipe. Donc une des choses qu'ont appris Stéphane et Sandrine à travers notre mastermind, c'est de mettre la priorité au recrutement. Combien de temps vous passez à recruter? Est-ce que vous avez un process de recrutement clair? Au passage, si vous voulez savoir comment devenir un pro du recrutement, j'ai créé une masterclass spéciale sur le recrutement. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes secrets de recrutement. Ceux qui m'ont permis de constituer des équipes de joueurs de Ligue A et de bâtir 2 entreprises leaders sur leur marché. Vous avez juste à cliquer ici pour aller la voir. À présent, passons sur la partie marketing et vente. Sandrine et Stéphane ont découvert l'importance de mettre ce qu'on appelle un tunnel de vente. Ils ont mis en place quelques lead magnets qui permettent d'attirer leurs prospects les plus qualifiés possibles, de rentrer dans leur base de données tout en ajoutant de la valeur, ce qui a comme but de créer de la confiance. Ils ont commencé à comprendre que la monnaie du 21e siècle, c'est la confiance. Si vos prospects ont un niveau de confiance en votre entreprise, en votre produit, à 2 sur 10, ils ne vont jamais acheter. Votre job, c'est d'augmenter la confiance le plus rapidement possible en ajoutant de la valeur, en éduquant. Ça permet d'augmenter la note de 2 à 7, 8, 9 ou 10 sur 10. Et quand on est dans la partie 8, 9 sur 10, c'est là où ils vont commencer à se dire « ça m'intéresse d'acheter ». Donc le lead magnet permet d'attirer le prospect, mais ils savent souvent que la confiance est encore basse. Donc ils ont mis en place des systèmes qui leur permettent d'augmenter la confiance. Comme par exemple des newsletters, des partages de témoignages, des vidéos éducatives, un webinaire s'il faut. Tout cela a pour but d'augmenter la confiance pour arriver au point final du tunnel de vente qui est faire son offre. Et avant de rentrer dans le 3M, leur offre était, disons-le clairement, bateau. Donc avec nos coachs marketing, ils sont posés pour vraiment créer ce qu'on appelle une offre irrésistible. Une offre où le prospect se sent stupide de ne pas acheter. Une offre qui règle vraiment le problème majeur du prospect et qui ajoute un maximum de valeur pour cette personne. Et cette mise en place du tunnel de vente leur a permis d'augmenter leur chiffre d'affaires de plus de 22%, et ce qui a bien sûr explosé leur rentabilité. Un autre élément qu'ils ont mis comme priorité, c'est développer le personal branding, augmenter la confiance de la marque. Comment ils se sont pris concrètement? Ils ont commencé à poster sur les réseaux sociaux, pas une fois par mois, mais plusieurs fois par semaine. Parce que qu'est-ce que font les gens quand ils découvrent votre entreprise? Ils vont souvent vous checker sur Instagram, sur Google, sur LinkedIn, et ils veulent voir est-ce que vous avez une bonne e-crédibilité. Est-ce que vous êtes dans le coup? Est-ce que vous êtes un acteur qui apporte de la valeur sur le marché? Et forcément, entre une entreprise qui vend exactement la même chose, il y en a une, ils ne sont pas présents sur les réseaux, ou bien la dernière fois qu'ils ont posté, c'était il y a 1 an, et une où il y a des vidéos tous les jours, qui ajoutent de la valeur, qui donnent des conseils, qui partagent des témoignages, qui va vous donner le plus envie d'acheter. C'est évident. Et ça, c'est le pouvoir du personal branding. Beaucoup d'entreprises négligent ça et pourtant, c'est un levier extraordinaire qui donne des retours sur investissement hors normes. Donc maintenant, une autre chose qu'ils ont découvert dans l'un de nos séminaires, c'est simplement se dire où est mon client idéal? Il nage dans quel étang en quelque sorte? Et donc, c'était évident pour eux. Leur client idéal était particulièrement sur LinkedIn. Et donc, ils ont mis le focus pour créer la prospection active sur LinkedIn, où ils ont commencé à être très spécifiques sur la taille de l'entreprise qu'ils peuvent servir, le nombre de salariés, le type d'entreprise particulière qu'ils aiment servir, pour être le plus spécifique et concentrer leur énergie là où ça a le maximum de chances de générer un client. Et donc avant c'était un petit peu, bon les clients vont nous appeler quand ils nous trouvent sur Google, mais là il y avait une proactivité à générer du business. Ils savent où sont leurs clients, ils ont juste besoin de les contacter. Donc une fois qu'ils ont mis ce système de prospection en place, ils font rien d'autre maintenant chaque semaine de l'optimiser,
de semaine en semaine. Ok, est-ce qu'il y a un message qui va être un peu plus accrocheur, qui va donner encore plus envie de répondre? Peut-être qu'il faut qu'on allonge le message, peut-être qu'il faut qu'on le raccourcisse, peut-être qu'on va leur envoyer une vidéo, peut-être qu'on va être un peu plus personnalisé dans l'approche. Ils savent que leur prospect est là, ils ont juste besoin d'être meilleurs et meilleurs à rentrer en contact pour créer la confiance, puis les transformer en clients. Un autre élément qui leur a permis de booster leur chiffre d'affaires, c'est de mettre un système de recommandation en place. Donc ça, j'ai appris par un de mes mentors un jour. Il m'a dit, Max, quel est le système de marketing le plus puissant du monde? J'ai réfléchi 2 secondes, le bouche à oreille. Absolument. Et il fait, combien de systèmes de recommandation tu as mis en place dans ton entreprise? Et là, j'étais là, mauvaise réponse. Donc quand vous réfléchissez, le meilleur moyen de marketer, c'est d'avoir des clients qui vous recommandent. Mais est-ce que vous avez au moins un système, voire 2 ou 3, qui permet d'activer, accélérer, amplifier cette recommandation? Si ce n'est pas le cas, vous laissez de l'argent sur la table. Donc ils se sont posés, ils ont réfléchi, ils ont travaillé avec nos marketing coach pour créer une offre irrésistible, cette fois-ci, pour le client qui l'encourage à recommander d'autres clients. Forcément, une entreprise qui est très satisfaite du produit connaît d'autres potentiels clients qui pourraient devenir clients. Et donc un système de recommandation peut être aussi simple que systématiquement leur demander une recommandation après, par exemple, 2 mois après avoir acheté vos produits ou vos services. Ça peut être un système d'incentive qui leur donne envie et qui sont récompensés s'ils recommandent quelqu'un et qui devient client. Donc réfléchissez à ça, on va dire que vous avez 1000 clients. Si vous avez ne serait-ce que 100 clients qui vous recommandent à 2 ou 3 autres potentiels prospects, sur 2-3 prospects, il y en a un qui devient client, vous augmentez votre chiffre d'affaires de 10%. Maintenant, si ça vous coûte rien ou quasi rien d'obtenir ce client, vos marges explosent. Au passage, les clients qui sont venus par la recommandation d'un autre client achètent plus facilement parce qu'il y a un transfert de confiance. Ils achètent plus souvent. Et souvent, puisqu'ils ont été introduits par une autre personne, ce seront les premiers à vous recommander. Réfléchissez à ça. Quelques petites stratégies déployées dans votre entreprise peuvent doubler, tripler, quadrupler votre rentabilité. J'espère que cette vidéo vous a donné quelques petites idées qui pourraient potentiellement booster les résultats de votre entreprise. Si c'est le cas, j'en suis très heureux. Maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, vous allez sûrement aimer celle-ci.